Conférence. Changer pour ne pas être changé. Quand Allah enlève ce qu'il a donné, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, il y a des peuples qui grandissent, des peuples qui avancent, qui bâtissent, qui prospèrent. Et puis un jour, ils chutent, tout doucement ou violemment. Mais une chose est sûre, ils ne chutent jamais sans raison. Tu veux comprendre pourquoi les bienfaits disparaissent? Tu veux savoir pourquoi la lumière d'une maison s'éteint? Pourquoi un cœur s'assèche? Pourquoi une communauté s'effondre? Alors écoute cette parole d'Allah. Elle n'a jamais menti. C'est ainsi. Car Allah ne modifie jamais un bienfait dont il a gratifié un peuple, avant que celui-ci ne change ce qu'il y a en lui-même. Sourate Al-Anfal, verset 53. Et voilà, c'est dit. Le changement ne commence pas là-haut, mais en bas. Pas dans le ciel, mais dans le cœur. Premier, la fausse sécurité des bienfaits. Aujourd'hui, on vit dans des maisons avec chauffage, eau chaude, micro-ondes. On a du Wi-Fi, du confort, du choix, du sel, du sucre, du riz. Mais combien de fois, sincèrement, remercions-nous Allah? Pas avec la langue, avec le cœur, avec l'attitude, avec le comportement. Est-ce que tu te rends compte que la plus grande épreuve, c'est l'abondance? Parce que l'abondance sans conscience, c'est la porte grande ouverte à la chute. Deuxième, les peuples ne sont pas punis, ils se punissent eux-mêmes. Regarde autour de toi, les familles se déchirent, les mosquées sont parfois vides de cœur, les enfants lèvent les yeux au ciel quand on parle d'Allah, les couples vivent dans la même maison, sans plus se regarder. Et pourtant, Allah n'a rien changé. C'est nous. Nous avons changé notre sincérité, notre façon de vivre, nos habitudes, nos prières, nos priorités. Et alors, ce verset agit, pas comme une punition, mais comme une loi cosmique. Allah n'est point injuste envers les serviteurs. Coran 8:51. Non, il ne fait que refléter ce que nous lui montrons. Troisième, tu te plains, mais qu'as-tu fait de ces bienfaits? Tu dis, je n'ai plus de baraka, mais tu dors après le fajr. Tu dis, je ne ressens plus Allah, mais tu scrolles ton téléphone au lieu de lire une page du Coran. Tu dis, mes enfants ne m'écoutent plus, mais toi, as-tu écouté le messager? Quiconque accomplit des œuvres qu'Allah aime, Allah l'enrichit, et quiconque le délaisse, Allah le prive. Hadith rapporté dans le sens par l'imam Ahmad. Ce n'est pas qu'il retire par méchanceté, c'est que tu as fermé la main, alors il a cessé de verser. Quatrième, ce qu'Allah nous donne n'est jamais garanti. Ni ta foi, ni ta famille, ni ton halal, ni ta paix. Tout est conditionné à une chose, ta reconnaissance vivante. Pas celle qui dit « Alhamdulillah » et critique dans la même phrase. Pas celle qui prie à l'heure mais vit sans valeur. Pas celle qui poste des versets, mais détruit son frère en privé. Si vous êtes reconnaissant, alors je vous augmenterai. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment est sévère. Sourate Ibrahim, verset 7. Et parfois, son châtiment, ce n'est pas le feu, c'est le vide. 5. Aujourd'hui, les peuples changent, mais pas dans le bon sens. Regarde les chiffres. Les foyers explosent, les divorces augmentent, les enfants ne veulent plus prier, les jeunes fuient la mosquée. Pourquoi? Parce que le confort est devenu plus sacré que la foi, parce que l'ego a remplacé la sagesse, parce que la sunna a été mise de côté pour le paraître, et alors Allah retire doucement ce qu'il avait donné. 6. Mais il y a une solution, il y en a toujours une. Certes, Allah ne modifie pas l'état d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux-mêmes. Sourate Ar-Ra'd, verset 11. Tu vois la subtilité? Dans l'autre verset, Allah dit « Il ne retire pas un bienfait tant que le peuple ne change pas. » Et ici, il dit « Il ne remet pas un bienfait tant que le peuple ne change pas. » Le malheur comme le bonheur, dépendant du cœur. 7. Alors, que dois-tu changer en toi? Ton rapport à la prière? Ton comportement envers tes proches? Ta langue? Tes habitudes numériques? Ton rapport à l'argent?
Ton amour pour Allah? Parce que tu veux que les choses changent. Mais as-tu changé toi-même? 8. N'attends pas l'effondrement pour remercier. Réveille-toi maintenant. Tu as encore ton corps, ton souffle, tes proches, ta foi. Tu peux encore te lever et dire « Ya Rab, pardonne, corrige-moi, ramène-moi » avant que tu ne reprennes. Et lui, Allah, il n'attend que ça. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi, jusqu'à ce que je l'aime. Hadith Qudsi, Bukhari. Changer, pour ne pas être changé. C'est ça, la sagesse. C'est ça, la lucidité. C'est ça, la vraie piété. Alors regarde en toi, et commence là, avant que ce ne soit plus entre tes mains.